Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, on va parler de l'une des grosses mises à jour qui arrive sur AAV très prochainement, la mise à jour du Safety Module Umbrella. Je vais donc t'expliquer qu'est-ce qui va changer, pourquoi ça va changer et qu'est-ce que ça va apporter de plus au protocole que ce qu'il y a maintenant, que le système qui existe à présent, puisqu'il y a déjà un Safety Module sur AAV, mais avec quelques problèmes inhérents au modèle qui vont être corrigés par la nouvelle version justement. Donc me voici sur AAV et comme je vous le disais tout à l'heure, il y a effectivement moyen aujourd'hui de participer directement au Safety Module, soit en venant staker vos AAV, donc le token natif de la plateforme, pour obtenir un rendement d'environ 4,63% à l'heure actuelle où je tourne la vidéo. Évidemment, vous obtenez ce rendement en échange d'un risque. Le risque est le suivant, vous pouvez le voir directement ici. Vous avez un potentiel slashing, c'est-à-dire qu'en cas de pépin sur le protocole, par exemple de la mauvaise dette, je ferai un petit peu plus tard une explication détaillée de ce qu'est la mauvaise dette et comment elle se forme. Et bien en cas justement de pépin sur le protocole, on viendra vous saisir jusqu'à 30% de vos actifs stackés, donc de vos AAV stackés. Il faut le savoir, c'est important. Et c'est la même chose pour le Go. Vous avez ici un rendement natif d'un peu moins de 6%, avec en plus un rendement qui vient du programme Merit, qui est donc un programme qui cherche à rémunérer les utilisateurs fidèles et qui sont alignés avec le protocole. Et vous pouvez voir que si vous additionnez les deux rendements, vous avez un rendement qui est vraiment conséquent puisqu'il est supérieur à 25%. Par contre, attention, il y a aussi un risque plus important. Vous pouvez voir ici le max slashing qui est lui de 99% et non pas de 30%. C'est-à-dire qu'en cas de pépin sur le protocole, il peut être décidé par la gouvernance de saisir jusqu'à 99% de vos actifs pour compenser justement le problème lié à la mauvaise dette. Il est aussi possible de participer au Safety Module en stakant du ABPT V2 qui est en gros une pool balancer dans laquelle vous avez du token AAV et d'autres tokens, je sais plus bien exactement, mais grosso modo, c'est une pool que vous pouvez venir stacker. Ça fonctionne un petit peu pareil, vous avez un slashing de 30%, mais ça fonctionne un petit peu pareil concernant le Safety Module. Quelque chose de très important à prendre en compte aussi, si vous voulez essayer de vous rentrer dans le Safety Module, c'est qu'il y a un cooldown, donc c'est-à-dire une période de rétractation pendant laquelle vous ne pouvez pas interagir avec vos actifs. C'est-à-dire que si vous mettez des actifs dans le Safety Module, qu'importe l'actif, que ce soit du AAV, du Go ou du ABPT V2, vous aurez 20 jours pendant lesquels vous ne pouvez pas toucher à vos actifs. C'est-à-dire qu'il faudra déclencher une transaction qui déclenche justement le chronomètre et vous pourrez récupérer vos actifs seulement 20 jours après avoir déclenché ce chronomètre. Donc c'est à prendre en compte quand même, histoire de ne pas avoir de mauvaises surprises. Et évidemment, vous l'aurez compris, c'est pour ça parce que justement s'il y a un gros problème sur le protocole, il faut que les actifs du Safety Module soient utilisables via la gouvernance. Donc c'est pour ça qu'on a un délai de 20 jours, c'est le temps qu'ils soient récupérés et que les gens ne les retirent pas instantanément, même si c'est plus ou moins possible aujourd'hui avec le Fast Pass qui consiste à donner un petit pourcentage de ce que vous avez mis en Safety Module, mais je ne vais pas rentrer dans les détails concernant le Fast Pass. Maintenant qu'on a passé en revue le système de Safety Module actuel, je me dois de vous expliquer précisément ce qu'est la bad debt pour comprendre pourquoi il faut améliorer le Safety Module et pourquoi il a ses défauts actuellement. À l'écran, vous avez une simulation de ce qui pourrait être une position sur AAV, c'est-à-dire qu'on a évidemment un USDC qui est égal à un USDT, $1 est égal à $1. Vous mettez en collatéral sur AAV $1000 d'USDC avec un APY de 3,6%, donc il vous paye 3,6%. Et avec ces $1000 en collatéral, vous les utilisez pour emprunter $500 d'USDT à 6%. Donc vous payez 6% pour pouvoir emprunter $500 d'USDT. Si je vais sur AAV, on n'est pas exactement sur les mêmes chiffres, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Sur l'USDC, on est plutôt à 4% pour le lending, et sur l'USDT, on est plutôt à un emprunt qui coûte 5,6% par an. Mais on s'en fiche, c'est pas tellement ça l'important, c'est juste une simulation pour vous montrer. Au bout du compte, quand vous faites cette opération et que vous avez cette position, vous vous retrouvez donc dans votre portefeuille avec $1000 en AUSDC, donc en position AAV de 1000 USDC, et vous avez aussi dans votre portefeuille 500 USDT qui sont de la dette que vous avez empruntée. Donc vous avez au total dans votre portefeuille $1500, $1000 de collatéral plus $500 d'emprunt. Évidemment, si on regarde en net, c'est-à-dire qu'on soustrait l'emprunt au collatéral, on a une position nette de $500. Ça, c'est dans la situation où tout va bien, où il n'y a aucun problème. Dans ce deuxième cas, vous pouvez voir qu'un USDC est toujours égal à un USDT. Vous avez toujours $1000 de collatéral. En revanche, soit vous avez laissé courir les intérêts beaucoup trop longtemps, ou alors vous avez utilisé votre capacité d'emprunt maximale et laissé courir les intérêts, ce qui fait que vous vous retrouvez avec un emprunt non plus de $500 comme avant, mais de $800 en USDT. Et là se pose un problème, puisque justement si je vais sur la page de l'USDC d'Ethereum Mainnet sur AAV, vous avez toutes les infos ici concernant le lending. Et vous pouvez voir qu'on a un liquidation threshold, donc un seuil de liquidation qui est à 78%.
Or, ici, vous n'êtes pas à 78% d'emprunt par rapport à votre collatéral, vous êtes à 80. Donc vous avez dépassé ce seuil de liquidation. Donc vous êtes liquidable. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez être liquidé dans tous les cas. Enfin, en cas normal, justement, on y reviendra après. Donc comment se passe ce processus? Donc un utilisateur externe qu'on appelle le liquidateur, qui sont en général des robots, puisqu'en fait il y a une compétition énorme sur ces marchés, donc on est obligé d'utiliser des bots pour aller extrêmement vite, qui va venir racheter votre position de 1000 USDC et qui va à votre place rembourser la position d'emprunt que vous aviez, donc de 800 USDT. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il a tout simplement un intérêt à le faire. Lui, il va prendre une pénalité de 4,5% qui ne viennent pas de n'importe où, mais qui viennent d'ici en fait, la pénalité de liquidation, qui est de 4,5% et qui lui donc va gagner 4,5% puisqu'il gagne cette prime de pénalité en vous liquidant. Donc fin des opérations, vous perdez 4,5% de votre collatéral, donc 45 $. Vous vous retrouvez avec 955 $ dans votre portefeuille, 955 USDC, sans plus aucun emprunt puisqu'il a été remboursé à votre place par le liquidateur. Ça, c'est dans le cas où la liquidation se passe normalement et qu'il n'y a pas de gros problèmes. Or, on le sait, il se peut que des fois, il y ait un très fort dépeg d'un actif, notamment des stablecoins, et que les liquidateurs qui en temps normal rachètent la position n'aient simplement pas le temps de le faire. Alors, c'est très peu probable que ça arrive sur de l'USDC ou de l'USDT, tout simplement parce qu'ils sont énormes, mais c'est un Black Swan, donc un signe noir, qu'il faut garder quand même un petit peu en tête, on sait jamais. Donc dans cette troisième simulation, qu'est-ce qui se passe? Vous avez plus un USDC qui est égal à 1 USDT, mais vous avez eu un dépeg de l'USDC, c'est-à-dire qu'il s'est décorrélé du cours du dollar, ce qu'il n'est pas censé faire, mais ça peut arriver, et il a perdu 60% très rapidement. Alors encore une fois, là 60% c'est vraiment extrême comme situation, puisque perdre 60% sur un stablecoin qui pèse aussi gros, c'est peu probable. Mais pour l'exemple, on va prendre ça comme ça, ce sera plus simple à comprendre. Donc vous avez un USDT qui est égal à 0,4 USDC, qui fait que votre collatéral de 1000 USDC se transforme en collatéral de 400 USDC. Bah oui, il a perdu 60%. Sauf que là, il y a un autre problème, puisque vous êtes revenu donc à une capacité d'emprunt normale de 500 USDT, comme on avait dans la première simulation. Mais comme vous pouvez le voir, on a un très gros problème, puisque on a un collatéral qui est inférieur à notre emprunt. Oui, pourquoi? Parce que le liquidateur qui en temps normal rachète le collatéral pour rembourser l'emprunt, n'a tout simplement pas eu le temps. La baisse de l'USDC a été beaucoup trop rapide. Certes, ils utilisent des robots, mais quand c'est beaucoup trop rapide et que c'est instantané, les robots n'ont pas le temps d'y voir. Donc, ils ne rachètent pas les positions et ne remboursent pas les emprunts. Et là, on se retrouve avec un très gros problème, puisque, en théorie, dans votre portefeuille, vous vous retrouvez avec moins 100 $, puisque vous avez un emprunt de 500 $ et un collatéral de 400. Donc, même si vous utilisez tout votre collatéral pour rembourser l'emprunt, il restera 100 $ d'emprunt. C'est logique, 500 moins 400, ça fait 100. Et c'est aussi pour ça que le liquidateur ne rachètera pas votre position, puisqu'il n'a tout simplement aucun intérêt à le faire, puisque votre emprunt n'est pas remboursable. Sauf que, en réalité, vous ne vous retrouvez pas avec moins 100 $, vous vous retrouvez avec 100 $, tout simplement parce que si vous utilisez la totalité de votre collatéral pour rembourser l'emprunt, dans votre portefeuille, vous avez encore 100 $. Utilisables, même s'ils ne sont pas à vous de base, qu'ils sont au protocole, ils sont tout à fait utilisables. Donc en gros, vous vous retrouvez avec 500 $ d'emprunt que vous pouvez utiliser à votre guise sans jamais avoir à rembourser le collatéral que vous aviez mis. Et là se pose un très gros problème puisque effectivement, on crée une dette que personne ne peut rembourser et qui est donc clairement une dette du protocole. C'est-à-dire que l'utilisateur ne peut pas rembourser, c'est au protocole de le faire. Sauf que ça, c'est pas censé arriver. Et c'est exactement dans ce cas qu'il est possible de formuler une proposition de gouvernance qui sera publique sur le forum d'AAV pour utiliser une partie des fonds du safety module, donc jusqu'à 30% maximum pour le safety module AAV et jusqu'à 99% pour le safety module du Go, pour racheter cette mauvaise dette, la compenser en quelque sorte. Ça fonctionne en fait en deux parties. D'abord, on rembourse 50% et si le health factor, donc le facteur de santé de la position, repasse en dessous de 1, eh bien on rembourse les autres 50%. C'est comme ça que ça fonctionne. Et là, vous compensez la mauvaise dette en prenant les fonds des utilisateurs qui sont mis à disposition pour faire ça. C'est aussi utilisable en cas de problème d'oracle, donc par exemple si Chainlink venait à nous lâcher ou avoir un problème, ou encore de smart contracts si les smart contracts d'AAV venaient avoir un gros problème ou un bug à l'intérieur, ça pourrait servir à indemniser les utilisateurs avec les fonds du safety module. C'est ce qui est expliqué directement sur la documentation d'AAV. Vous pouvez voir donc le risque de smart contract, le risque de fail d'Oracle,
ainsi que le risque de liquidation, donc de mauvaise dette. Vous avez tous les schémas explicatifs qui sont plutôt pas mal. Je vous mets évidemment les liens en description pour ceux qui veulent creuser un peu plus et essayer de comprendre plus en profondeur qu'est-ce que ça représente réellement. Et aussi, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre et de vous aider du mieux que je peux. Et donc en ayant ces explications, vous comprenez mieux d'où vient le rendement en fait, puisqu'il vient clairement du risque que prennent les utilisateurs, de la potentielle perte qu'ils endurent dans le cas où il y a une mauvaise dette qui se crée dans le protocole. Maintenant, on en arrive à un stade où on peut se dire que c'est une très bonne idée, mais pourquoi du coup le safety module actuel a ses défauts et pourquoi il faut le changer? Et ce qu'on peut dire, c'est que avant que le Go arrive, il y avait seulement le AAV et le ABPTV2 qui étaient disponibles à mettre dans le safety module. Et par définition, le gros problème, c'est que le token AAV, qui était la majorité du safety module, est un très mauvais actif pour une simple raison. Il s'agit d'un actif de collatéral pur, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être emprunté. Si je vais sur le marché d'Ethereum, vous pouvez voir que le AAV est ici disponible à mettre en collatéral, mais qu'il n'est pas empruntable. C'est un actif purement de lending, donc de prêt. Et dans le cas où un problème nécessite l'utilisation du safety module, donc comme je vous l'expliquais par exemple de la mauvaise dette, il serait nécessaire de saisir une partie des AAV des utilisateurs, jusque-là rien d'anormal, c'est comme ça que c'est censé fonctionner. Le problème, c'est qu'il faudrait les vendre sur le marché secondaire. Par exemple, si on a de la mauvaise dette sur de l'USDC, on devrait saisir des AAV, vendre ces AAV pour de l'USDC, ce qui créerait une pression vendeuse extrême sur le prix du token, puisqu'effectivement une grosse partie serait vendue en échange d'USDC, donc ça crée de la pression vendeuse, et quand on a de la pression vendeuse, on a le prix du token qui baisse, ce qui n'est pas le but. Et là j'ai pris l'exemple de l'USDC, mais ce serait pareil pour tous les actifs empruntables, que ce soit le Maker, l'USDE, le CBETH, l'Uni, token d'Uniswap, ce serait pareil pour tous les actifs, il serait nécessaire de vendre des AAV en échange de ces actifs. Aussi, fait important à prendre en compte, le stacking et le slashing ne prennent place que sur Ethereum. Donc c'est aussi un problème puisqu'aujourd'hui AAV est déployé sur tout un tas de réseaux, notamment beaucoup de Layer 2 comme vous pouvez le voir à l'écran. Et c'est un problème que le safety module ne couvre que la blockchain Ethereum. Et ce n'est pas parce que on ne veut pas les utiliser pour les Layer 2, c'est tout simplement parce que dans les contrats, le code stipule que c'est utilisable seulement sur Ethereum. Il n'est pas possible de faire autrement. Et enfin, le dernier point négatif que l'on peut voir, c'est que tout simplement le rendement natif, donc que vous avez ici, et ici aussi pour le stake ABPT, n'est distribué qu'en token AAV. Alors ça en ravira certains, mais c'est pas tellement aligné avec la direction dans laquelle veut aller le protocole, à savoir favoriser l'adoption du stablecoin Go. Mais justement, tous ces problèmes vont être réglés avec la nouvelle mise à jour Umbrella. Vous avez à l'écran la proposition de BGD Labs, team responsable du développement technique d'AAV, concernant le nouveau safety module qui va servir à corriger tous les problèmes de l'ancien. Vous avez une introduction de nouveaux tokens, un nouveau standard de tokens, des stake A tokens. Donc les anciennes pools de stake AAV et de stake ABPT que vous avez ici vont disparaître et ne couvriront plus aucun actif. Les A-tokens que vous avez justement ici les remplaceront et seront beaucoup plus efficaces pour couvrir la mauvaise dette. En fait, tous les prêteurs sur AAV, donc tous ceux qui déposent un collatéral sans emprunter derrière, auront la possibilité d'activer le stake mode afin de placer leur actif. Admettons, je viens déposer de l'USDC, eh bien je pourrais activer le stake mode pour stake mes USDC dans le safety module spécial USDC et obtenir un rendement supplémentaire que juste si je venais les fournir pour gagner les 4,07%. En faisant ça, donc en activant ce mode, tout ou une partie au choix de votre actif devient slashable et donc sera saisi en cas de mauvaise dette. Et je tiens à préciser que ce sera un processus plus automatisé qu'avant, c'est-à-dire avec moins d'intervention de la gouvernance, puisque le système sur lequel ça repose ne sera plus le seize and sell, donc le récupérer pour le vendre, mais sera le seize and burn, donc le récupérer pour le brûler. Donc il n'y a plus de pression vendeuse, il y a juste du burn. L'utilisateur, lui, gagne du rendement en plus. Ça peut être payé en différents tokens, donc par exemple en USDC, ça pourrait être payé en USDC, ça peut être payé en AAV et ça peut être payé en Go. En fait, il y a autant de tokens que l'on veut, ce sera une décision de gouvernance, ça par contre. Ça peut même être une combinaison des trois actifs d'un coup. Et l'énorme avantage de cette proposition, c'est que toutes les pools de tous les réseaux pourront bénéficier de leur safety module personnalisé. On n'a plus un safety module qui couvre tout le protocole, mais on a autant de safety modules qu'il y a de pools de liquidité. Donc tous les actifs pourront être stackés pour obtenir un yield supplémentaire. Alors par contre, dans quelle proportion sera le yield supplémentaire si on vient stacker ces A-tokens? Ça pour l'instant, on n'a pas une véritable idée puisque c'est pas encore live. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que c'est automatique et que ça va dépendre du nombre de tokens qui seront stackés. C'est ce qui est marqué juste ici. Vous avez une courbe dynamique de récompense qui va être ajustée en fonction qu'il y ait plus ou moins
moins de tokens dans le safety module de la pool concernée. D'ailleurs, on a seulement le Go, donc le stablecoin AAV, qui pourra avoir plus d'un actif stacké associé. Par exemple, si je veux de l'USDC avec du Go, ce sera possible. Pas au début, mais un petit peu plus tard, puisqu'il faut que le Go gagne un petit peu en maturité. Et il se sera aussi possible, dans un temps futur, de couvrir le Go, par exemple, que ce soit sur Arbitrum, vous voyez qu'on a une pool de dépôt de Go, eh bien il sera potentiellement possible de couvrir le Go avec une position de liquidity providing, par exemple Go USDC. Qu'on vient avoir sur Uniswap, eh bien on pourra la mettre en collatéral pour sécuriser le Go et donc obtenir un yield supplémentaire. Ce que je vous dis là, ce sera pas tout de suite, c'est dans un temps futur, puisqu'il faut que le Go soit un petit peu plus mature pour réaliser ses actions. Donc pour résumer un petit peu, tous les actifs que vous pouvez déposer sur AAV, sur tous les réseaux, auront leur propre safety module qui sera activable au souhait de l'utilisateur. Puisque 80% des utilisateurs AAV viennent juste déposer leur actif pour recevoir un petit yield supplémentaire, mais n'utilisent pas leur pouvoir d'emprunt. Eh bien, ils pourront obtenir un yield supérieur en activant le stake mode sur leur A-token. Alors on peut se poser la question aussi légitimement d'où vient le yield. Eh bien AAV génère des revenus absolument conséquents et a justement trop de cash dans sa trésorerie, donc ce sera utilisé pour incentiver les safety modules de certaines pools. Et je vous disais tout à l'heure que justement le stake AAV allait disparaître, du moins le safety module. Alors c'est pas totalement vrai, le safety module AAV oui va disparaître, mais le stake AAV va plus ou moins rester sous une forme un petit peu différente. On va explorer ça dans la prochaine vidéo où je reviendrai justement sur les AAVnomics, la proposition qui suit celle-ci et qui fera l'objet donc de la prochaine vidéo avec des choses tout aussi intéressantes, voire même plus intéressantes d'un point de vue investisseur. Je vous en parlerai du coup la semaine prochaine. En tout cas, j'espère que cette vidéo a été claire pour vous. Si vous avez des questions, dites-les moi dans les commentaires puisque ça fait quand même beaucoup d'informations. Si vous voulez creuser de votre côté et que vous parlez assez bien anglais, vous avez tous les liens dans la description. Personnellement, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo parce que j'étais en vacances et que je réfléchissais à la nouvelle direction que je voulais apporter à la chaîne YouTube. Et je crois que plutôt que de parler d'airdrop, je vais me focus sur AAV et la finance décentralisée en général, qui est un sujet qui me passionne bien plus que les airdrops et sur lesquels j'aurai pas de mal à trouver de contenu. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like et un commentaire, ça me ferait super plaisir et ça me soutient dans mon travail. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.